Tu y penses, t'en as envie, ça devient limite obsessionnel. Et si le cheat meal qu'on te vend comme étant un écart plaisir était en réalité tout autre chose? Grâce à cette vidéo, tu sauras enfin si ton écart de la semaine est un plaisir sain ou l'assouvissement d'une pulsion beaucoup plus sombre. Au fait, moi c'est Yacine, je suis coach santé et infirmier depuis 20 ans et j'accompagne les hommes de 35 ans et plus pour optimiser leur physique, leur système hormonal et leur mental. Et ce que je vais te dire, très peu de personnes auront le courage de le faire. Et oui, quelle est la différence entre un cheat meal et une crise hyperphagie? La honte de l'après-crise est l'incapacité de pouvoir expliquer à sa femme pourquoi les placards ont été vidés. Et malheureusement, on se rend compte de cette différence un peu trop tard. Mais grâce à cette vidéo, tu vas pouvoir facilement y remédier en répondant à 6 questions essentielles. Et que personne ne se posait par peur des réponses. On verra pourquoi certains éléments très simples vont te révéler ce que tu vas réellement chercher à combler. Et on terminera par la question la plus cash de toutes, mais ça on verra plus tard. Et si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, je te garantis que tu pourras reprendre le contrôle et ne plus jamais ouvrir le frigo en mode facochère comme tu pouvais le faire par le passé. Cette question est bien plus importante qu'elle n'y paraît. Et tu vas vite comprendre pourquoi. Un cheat meal avec des gens, c'est un partage. C'est un moment convivial, un repas autour d'une table avec des personnes que tu apprécies ou que tu aimes. Tu vas manger quelque chose qui sort de ta diète, mais dans un contexte social, dans un moment ancré dans le réel. Alors qu'un cheat meal en solo chez toi, faut être honnête avec toi-même. Pas toujours, mais souvent, le cheat meal va plus ressembler à une crise d'hyperphagie silencieuse qu'à un écart plaisir raisonné. Tu vas manger vite, beaucoup, sans vraiment de plaisir, sans profiter de l'instant, et tu risques fortement de culpabiliser après. Alors c'est pas un jugement de ma part, mais c'est un signal qui devrait t'interpeller. Si tu fais systématiquement tes cheat meals seul, la nuit, dans le noir, devant une série, comme tu materais honteusement un pruneau, pose-toi la question de ce que tu cherches réellement à combler. Est-ce qu'il y a une raison concrète derrière ce cheat meal? Et tu vas voir que cette question peut tout changer. Un anniversaire, un mariage, un repas en famille, un rendez-vous avec des potes, une occasion particulière qui justifie de sortir du cadre habituel de ton alimentation. Là, oui, c'est légitime, c'est humain, c'est normal, c'est même nécessaire pour maintenir un équilibre social et un ancrage dans la vie réelle. Mais si c'est juste parce que t'en as envie là, maintenant, comme une envie d'yèche, peut-être parce que tu t'ennuies, parce que t'es stressé, parce que t'as une mauvaise journée et que t'as envie de te récompenser ou de te réconforter un peu, dans ce cas-là, c'est plus un cheat meal. C'est de la gestion émotionnelle par la nourriture. Et ce que tu ressens et essaie de combler mérite un vrai questionnement et une vraie réponse, pas un hamburger à 23h. Le lieu et l'endroit. Est-ce que tu le fais chez toi ou à l'extérieur? Ça semble anodin, mais tu vas vite comprendre pourquoi ça ne l'est pas tant que ça. À l'extérieur, que ça soit au restaurant ou en famille, il y a une limite naturelle à ce que tu peux t'envoyer. Tu vas manger ce qui t'est servi ou ce que tu vas commander. Il y a un cadre, un début, une fin de repas. Et tu peux pas aller en cuisine et fracasser le frigo du resto. Bon, sauf si tu vas atomiser un buffet à volonté, mais ça c'est autre chose. Ça arrive même au meilleur. Chez toi, c'est toi qui t'imposes la limite. Toi et ton gros estomac. Et quand on est en mode cheat meal à domicile, souvent, la limite, c'est quand il n'y a plus rien dans le frigo. On attaque par la pizza, on finit par les chips, on tape tous les desserts qu'il peut y avoir dans le frigo, et là, c'est plus un repas, c'est un plan à 3. Toi, ton estomac versus le reste du monde. Elle est pas mal celle-là. Je suis très fier de cette vanne. Alors si ton cheat meal se passe systématiquement chez toi, en solo à fracasser le frigo, c'est très certainement le signal d'un comportement compulsif et pas d'un repas plaisir et conscient. Mais qu'est-ce que tu manges, Doudou, dis donc? Ça te semblait évident? Eh bien, tu te trompes. Écoute ce qui va suivre. Un vrai cheat meal, c'est un repas qui va t'apporter un réel plaisir. Un repas que tu ne manges pas souvent, un restaurant dont tu as entendu parler pendant longtemps et que tu as envie de tester, quelque chose de raffiné, de différent, de mémorable. Un énième burger d'une chaîne de fast-food dans laquelle t'es déjà allé des centaines de fois, c'est pas un cheat meal, c'est juste une habitude. Et une habitude alimentaire de mauvaise qualité n'a pas besoin d'un nom pompeux pour la qualifier. Le cheat meal doit avoir une valeur hédonique réel. Si tu n'es pas capable de dire ce que tu veux manger, ce que tu as envie de manger et quel plaisir ça va te procurer, c'est que tu es très certainement dans la compulsion, dans la pulsion de remplissage et absolument pas dans le plaisir conscient. T'étais où la semaine dernière à la même heure? Plus sérieusement, c'était quand ton dernier cheat meal? Si ta réponse est il y a 3 semaines, alors ok, t'es dans un rythme plutôt sain. Un repas plaisir occasionnel dans une alimentation globalement rigoureuse. Ça a du sens physiologiquement, psychologiquement, tout va bien. Mais si ta réponse est ouais, il y a 3 ou 4 jours, bon là, il faut recadrer un peu. Un cheat meal tous les 4 jours, c'est pas un cheat meal en fait. C'est une alimentation irrégulière qui est basée sur des périodes d'excès et de restrictions. Ça n'a absolument rien de sain. C'est du yo-yo alimentaire déguisé en stratégie. Et dans ce cas-là, le problème est ailleurs. 6e question est peut-être l'une des plus importantes.
Est-ce que tu es en déficit calorique? Est-ce que ton alimentation quotidienne est structurée, cadrée, optimisée, adaptée à tes objectifs? Parce que si ton alimentation de base est déjà un cheat meal permanent, c'est-à-dire manger de tout de façon anarchique et sans aucune structure, bah faire un cheat meal n'a pas vraiment de sens. Tu vas juste rajouter un petit peu plus de bordel à un plus gros bordel généralisé. Un cheat meal a un sens uniquement dans un cadre alimentaire rigoureux et optimisé. On va dire que c'est une sorte de soupape dans un système qui est déjà carré et qui fonctionne bien. Si le système ne tourne déjà pas de base et est complètement éclaté, bon, la soupape, elle servira à rien. Et une dernière question à te poser avant de valider ton cheat meal. Est-ce que tu es conscient et que tu acceptes les conséquences de cet écart? Un vrai cheat meal, surtout en phase de sèche, ça peut représenter un recul d'1 à 2 semaines sur ta progression. Rétention d'eau, troubles digestifs, poids qui augmente, c'est physiologique, c'est temporaire, certes, mais c'est bien réel. Si tu l'assumes et que tu le choisis en connaissance de cause, alors aucun problème, tout va bien. Mais si tu fais semblant de ne pas savoir ce que ça va te coûter, on appelle ça la déresponsabilisation. 6 questions. Si tu réponds honnêtement et que la plupart de tes réponses tendent vers seul, sans occasion, fast food, il y a 4 jours, alimentation de base pas en ordre, alors ce que tu appelles cheat meal ressemble beaucoup plus à une crise d'hyperphagie ou de boulimie qu'à un repas plaisir cohérent, conscient et ancré dans la réalité. Et encore une fois, quand je dis ça, ce n'est pas un jugement, c'est juste faire preuve d'un minimum de lucidité. Et avoir une réelle lucidité sur sa situation est souvent le premier pas pour pouvoir changer. Un vrai cheat meal, ça se prépare, ça se choisit, ça se savoure. Et après, tu reprends ton cadre, sans aucun regret, sans aucune culpabilité, sans débordement, sans prétexte, sans déni. Tu as kiffé l'instant et tu reprends le cours de ta vie. Tout le reste, c'est autre chose, mais c'est pas un repas plaisir. Alors voilà enfin la question cash dont je t'avais parlé au début et je le gardais pour plus tard. Et on va voir si tu vas pouvoir y répondre honnêtement. Est-ce que tu mérites réellement ce cheat meal ou est-ce que tu es juste en train de te mentir? Il y a que toi qui as la réponse. Si t'es arrivé jusqu'ici, encore une fois, merci à toi. N'hésite pas à me donner de la force comme t'aimerais qu'on t'en donne si c'était ton projet. Un like, un abonnement et un commentaire si tu veux me faire la totale. Ah oui, et au fait, dans les commentaires, n'hésite pas à me mettre si t'as répondu aux questions honnêtement. Et si t'as eu ta réponse, est-ce que c'était un cheat meal ou juste une crise de fracassage de frigo? J'irai tous les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. À la prochaine.